Bonjour, alors on va continuer de parler des noms propres. Souvenez-vous, hein, j'avais évoqué la métonomasie. Bon, pas facile à prononcer, et on peut tous faire de la métonomasie. Alors qu'est-ce que c'est que la métonomasie? Bon, ben j'en dis un mot parce que, puisque j'ai consacré un chapitre entier dans les secrets des mots aux noms propres, en fait, il y a eu même des manuels de métonomasie qui consistent, dans le fond, à transformer en latin son nom. Alors au XVIe et au XVIIe siècle, par exemple, je m'appelle Dubois, je décide de m'appeler en latin Silvus. Alors je deviens Silvius. Je m'appelle Duchesne, alors là c'est un arbre, on comprend bien l'origine, et je vais m'appeler Quercetanus. Et donc on a comme ça une métonomasie qui entraîne vers Pontus, parce qu'on s'appelle Bridge ou un mot compliqué du pont, bah, Pontus, c'est un peu mieux, croit-on. Alors, cette mode a passé, et tant mieux. Mais rien ne nous empêche d'ailleurs de lancer pour chacun de nos noms, moi de m'appeler Praepositus, comme ça ce serait parfaitement ridicule. Du coup, il y a aussi l'orthographe des prénoms, mais avant l'orthographe, il y a les pseudonymes, c'est-à-dire ces faux noms, ces noms menteurs, c'est ce que veut dire pseudo, hein, et qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. George Sand, c'est Aurore Dupin, bien sûr. Des gens comme Voltaire, ce n'est pas son nom, c'est Arouet. Et d'autres, donc, qui nous échappent un peu, et parfois, on se retrouve avec des pseudonymes, on a quelques personnes qui ont parfois jusqu'à 200 pseudonymes, donc c'est quelque chose d'effrayant, mais on peut le comprendre aussi, là j'ai besoin du livre, parce que vous allez comprendre que je ne peux pas prononcer ce nom. On comprend que Chagall, Marc Chagall, ait préféré ce pseudonyme qui est Marc Chagall à son vrai nom, qui est Moïse Zakharovitch Chakalov. C'est quand même assez compliqué. Quant à la Calas, merveilleuse voix, bon, il faut quand même avouer que Maria Kalogeropoulos, avec un H et d'autres problèmes d'orthographe, c'est quand même un peu compliqué aussi. Donc on a là, du côté des pseudonymes, beaucoup de choses plaisantes à dire. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est l'orthographe des noms, qui n'est pas si évidente. Alors, j'ai habité naguère une rue qui s'appelait Clémenceau. Il n'y avait pas de faute. Mais ma fille habite aujourd'hui une rue qui s'appelle aussi Clémenceau. Il y a une faute. Il y a un accent aigu. Il n'y a pas d'accent aigu à Clémenceau. C'est comme ça. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça. Quand vous dites George Sand, bon, on a envie de mettre un S à Georges. Il n'y en a pas. Donc on a comme ça toute une série de noms propres. Traîné, il n'y a pas d'accent. Alors vous pouvez piéger quelqu'un, dire traîner, il y a un accent aigu, un accent grave. Il n'y en a pas, donc c'est réglé. Pérec, il n'y a pas d'accent non plus. Donc ça fait partie un peu des mystères, et des charmes aussi, des noms propres. C'est à apprendre. Puis alors pour les jeux, c'est très plaisant. On révise un peu avant, on relit, et puis on piège toujours quelqu'un. Bon, c'est plaisant d'avoir l'impression d'asséner une vérité qu'on vient de revoir quelque temps. Alors je vous rappelle, hein, journée des dictionnaires, le 20 mars, donc à la Fondation de l'Alliance française, sur Paris. Vous êtes tous invités.